Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Johan Mathéus, j'ai 33 ans. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon idée Coursi. Coursi, c'est une idée que j'ai eue et que je trouve plutôt pas mal. Et le but de Coursi, c'est de nous aider au quotidien avec les courses, de nous aider au quotidien avec le prix et de nous aider dans l'anti-gaspillage surtout. Donc comment ça fonctionne? Coursi, c'est simplement une liste de courses qui sera dédiée à un foyer, imaginons. Mon foyer, nous sommes quatre. J'ai deux enfants, ma femme et moi. Nous allons faire une course comme ce que nous faisons tout le temps pour faire les courses, sauf que ce sera sur le téléphone. Tout le monde aura donc cette liste qui sera affichée sur son application. Et chaque personne qui ajoute un produit sur la liste, on sait qui a ajouté ce produit. On aura bien sûr une large base de données par rapport au prix. Le but ici, en fait, c'est de pouvoir aider les utilisateurs à choisir le moins cher, quel est le supermarché le moins cher par rapport à ce produit ou ce produit. Le but là est de récolter un maximum de données par rapport au prix. Via une IA. J'en parlerai plus si quelqu'un est intéressé. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai ma liste, je vais faire les courses. Les gens reçoivent une notification quand je suis aux courses. Papa est aux courses, par exemple. Si jamais il y a une demande de dernière minute, d'un produit qu'on veut rajouter dans la liste de courses. Mais ce n'est pas tout. Une fois que je vais payer tout ça, traditionnellement, on va à la caisse, on reçoit un ticket, soit par mail ou soit en physique. Ce ticket-là va m'être très utile car je vais le scanner avec mon application pour enregistrer tous les produits et surtout les dates de péremption. Il y a des produits qui n'en ont pas, je sais, les concombres, les tomates, tout ça, mais cela sera un autre travail que je ferai en amont parce que on peut savoir, on peut faire une moyenne de date de péremption d'un produit, d'un concombre, bien sûr tout ça dans un frigo, pas à l'air libre ou peut-être à l'air libre, ça c'est quelque chose que je verrai plus tard. Je ne suis pas encore sur cette partie-là de mon projet. Donc, je sais ce qui va être périmé, quand est-ce que ça va être périmé. Et du coup, mon application, elle va générer des recettes anti-gaspillage. Ça veut dire que je fais mes recettes comme d'habitude. Quand sur mon application, j'ai un onglet Mon frigo. Et dans mon frigo, j'ai tout ce que j'ai dans mon frigo. Si par exemple, je sais pas, je mange un yaourt, je pourrais cliquer, j'ai mangé un yaourt, comme ça on sait qu'il y a ça en moins dans mon yaourt. Et il y a ça dans mon frigo, pardon. Et le but ici, en fait, c'est d'éviter le gaspillage. Imaginons que, je sais pas, j'ai un concombre, un oignon, une tomate qui va périmer dans 2 jours. Et ben, je vais avoir une notification, voilà, il y a ça et ça et ça qui vont être périmés dans 2 jours. Je vous propose de faire cette petite recette, une salade grecque, etc. Et en fait, il y aura toujours une possibilité de faire des recettes avec ce qu'on a dans le frigo. Euh, que ce soit que ce soit bientôt périmé ou non. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire de lasagne, je clique lasagne et je vois que j'ai ça chez moi, ou dans mon frigo, etc. Et ben, il me manquerait ça, ça et ça, et ça m'indiquera où est-ce que je peux les acheter, où est-ce le moins cher. Par exemple, s'il me manque de la viande hachée, je vais à un supermarché, c'est là où c'est le moins cher, etc., etc. Donc, c'est ça mon idée. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère à bientôt.